Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, salut à toutes et à tous. Victoire du Real Madrid 2-1 face au Shakhtar Donetsk, une belle équipe du Shakhtar Donetsk aujourd'hui. Le Real Madrid qui a marqué son premier but par l'intermédiaire de Benzema. Ensuite, Fernando a égalisé et ensuite Benzema donc a marqué le but de la victoire. Les amis, au classement, on est premier du groupe en attendant le match du Tiraspol, du Sheriff et l'Inter. Mais quoi que ce soit, on restera premier, je pense, je suis pas sûr. Mais voilà. Les amis, le débrief, comme d'habitude, on va partager en 5 parties. Donc 5 points à retenir de ce match, les amis. On commence par le premier point qui est la première mi-temps catastrophique du Real Madrid. Et ouais, les amis, c'était catastrophique. Le Real Madrid en première mi-temps était perdu, complètement perdu. Il n'y avait rien qui passait. Le premier but, il est venu sur un cadeau du gardien et du défenseur. Mais sinon, il n'y avait pas grand-chose, les amis, de positif dans le Real Madrid. À part les 2 tirs de Modric, il n'y a absolument rien. Absolument rien. C'est plutôt le Shakhtar qui a dominé, qui avait les occasions. Il y avait le poteau en première mi-temps d'Alain Patrick. Il y avait le but de, je sais plus, c'était Fernando, je crois. Et enfin, il y avait l'occasion à la 44e minute qui avait été bien arrêtée par Courtois. Mais sinon, voilà, mi-temps catastrophique du Real Madrid. Et il ne faut plus refaire ça. Il faut vraiment plus refaire ça parce que c'était vraiment une purge à voir. Deuxième point à retenir, les amis. Le deuxième point à retenir, c'est une question. C'est une question, je m'adresse à vous, les amis. Dans les commentaires, dites-moi un meilleur duo que Vinicius-Benzema. C'est pas possible. C'est le meilleur duo au monde, les amis, actuellement. Et vous pouvez rien y faire. Ils sont juste trop forts. Ils sont juste trop forts, les amis. On dirait qu'ils jouent il y a une dizaine d'années. C'est un truc de fou. Bref, les amis, encore un match de fou, de malade, de Vinicius, de passes décisives, Benzema un doublé. Et voilà, encore, ils sont en train d'enchaîner, les amis, et c'est beau à voir. C'est beau à voir. À l'image du deuxième but, il faut parler du deuxième but, les amis. Il faut parler du deuxième but. Donc voilà, je vais reconstituer un tout petit peu l'occasion pour vous. Lucas Vazquez passe pour Modric. Modric qui passe en déséquilibre pour Vinicius, je crois. Vinicius la passe pour Casemiro. Casemiro la talonnade pour Vinicius encore. Vinicius pour Benzema. Et Benzema devant les filets, les amis. Et c'est magnifique. C'est juste magnifique. C'est une action à voir et à revoir et à revoir, les amis. En plus, c'est presque pareil que l'occasion où on a marqué contre le Shakhtar donc à l'aller. C'est juste magnifique les amis. Et on veut voir ce genre d'action, on veut voir ce genre de football proposé par le Real Madrid. Et voilà, c'est encourageant pour la suite. Le quatrième point, les amis, à retenir de ce match, et c'est problématique. Hein. Eden Hazard, je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini, c'est finito au Real Madrid. Je crois qu'il va partir mercato d'hiver. Franchement, là, je pense vraiment que c'était sa dernière chance. Il avait vraiment sa dernière chance. Ancelotti a préféré ne pas le mettre, a préféré mettre Lucas Vazquez. Il n'est même pas sorti s'échauffer. On a vu à l'échauffement, il y avait Asensio et Camavinga, je crois. Mais à part ça, les amis, il se passe quoi avec Hazard? Il se passe vraiment... Franchement, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir parce que qu'est-ce qui empêche Ancelotti à mettre Hazard aujourd'hui? Rodrigo est blessé, Asensio n'est pas en forme. Vasquez il peut dépanner. Il a fait un bon match. Mais j'aurais aimé voir Hazard, quoi. Lui donner une dernière chance. Une dernière chance. Bref, les amis, je crois que c'est fini pour Hazard au Real Madrid. Je sais pas moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que voilà, je crois que c'est fini. Je crois vraiment que c'est fini. Donc voilà, on va passer les amis au 5e point. Et c'est donc le compatriote d'Hazard, les amis, le camarade de classe avec la Belgique, donc le mur belge, Thibaut Courtois. Encore un match magnifique, encore un match de dingue, de malade, de fou. Il est juste trop fort. Il est juste trop fort, je sais pas moi comment on dit, Superman, le belge. Et voilà, il est juste trop fort. Encore une parade décisive à la 44e minute. Si ça rentrait, les amis, je vous assure que le match n'est pas le même. Et que le Real, donc si le Real partait mené au vestiaire, c'est un autre match. C'est complètement un autre match. Donc merci beaucoup Thibaut Courtois. Et en plus, en fin de match, il nous fait un arrêt magnifique. Il est couvert par 2 ou 3 joueurs. Et il fait un arrêt de malade. Encore un arrêt réflexe de malade. Donc Courtois, magnifique, les amis. Je donnerai une note de 8 sur 10. Comme ça, on ne va pas refaire dans la section des notes. Donc voilà, un gros match de Courtois, les amis. Les notes, les amis, je viens de faire Courtois dans la section précédente. Donc pas la peine de le faire. Donc Carvajal, on commence Carvajal. C'est pas un match facile pour Carvajal. Il s'est fait manger par le jeune, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Mudryk, un truc comme ça. Il s'est fait manger. Donc, pas un très bon match. Offensivement, on l'a pas trop vu, on l'a même pas vu. Hein. Défensivement, il a été pas bon, tout simplement. Je donnerai une note de 4,5 sur 10, les amis, pour Carvajal. Donc, voilà. Militao, les amis, j'ai bien aimé son match. Mais voilà, il fait une erreur sur le premier but, donc ça gâche un peu son match. Mais sinon, j'ai bien aimé son match globalement. Donc, je donnerai une note de 6 sur 10. David Alaba, il n'y a pas grand-chose à reprocher à David Alaba. Mais franchement... Voilà, il a été calme et efficace, pas grand chose à dire. Donc je donnerai une note de 6,5 sur 10. Il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas fait un truc de fou. Donc voilà, 6,5 sur 10. Ferland Mendy, les amis. Ferland Mendy, franchement, première mi-temps raté. Je trouve que sa première mi-temps n'était pas très bonne. Il prend son carton jaune. Et offensivement, il ne donne pas trop de choses. Ses centres sont un peu ratés. Et en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Il est monté vers l'avant. Et il a donné beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'assurance en défense. Donc je donnerai une note de 6 sur 10. Casemiro, les amis. Casemiro, grosse différence entre sa première mi-temps et sa deuxième mi-temps. C'est un truc de fou. J'ai noté seulement sa première mi-temps, je donnerais une note de 4 sur 10. Mais avec sa deuxième mi-temps, les amis, ça monte à 7 sur 10. Et il est à l'origine du but. Il est à l'origine du deuxième but. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Le match de Casemiro en deuxième mi-temps,
J'ai trop aimé. Il était très très bon dans les interventions défensives. Et donc voilà, il est sur le but, le deuxième but. Donc voilà, une note de 7 sur 10. Toni Kroos, les amis, j'ai pas trouvé très très bon aujourd'hui. J'ai trouvé un peu timide. Et en plus, en première mi-temps, il a eu beaucoup de mal à sortir la balle. Il a fait pas mal d'erreurs de relance. Il a perdu la balle deux ou trois fois. J'ai pas trop aimé son match, mais en deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux. Et voilà, je donnerai une note de 6 sur 10. Mais j'ai pas été trop fan de ce match. Le Modric, c'est tout comme son acolyte au milieu de terrain, Toni Kroos. J'ai trouvé en première mi-temps bizarre. Parce que voilà, il a fait deux ou trois occasions où il aurait pu marquer un but. C'est dommage, le gardien, il était présent. Mais après le premier but du Real Madrid, j'ai trouvé trop bizarre. Il n'allait même pas vers l'avant, il n'essayait même pas d'aller vers l'avant. Il préférait de remettre les passes en arrière. Et j'ai trouvé ça bizarre d'un joueur comme Luka Modric, les amis. Donc je donnerais une note de 6 sur 10 quand même. Parce qu'il a bien joué en deuxième mi-temps, c'était très très bien. Donc voilà, 6 sur 10 pour Modric. Vinicius Junior, pour moi, l'homme du match. L'homme du match. Même si Benzema marque un doublé, même si Courtois a fait pas mal d'arrêts, Vinicius, c'est l'homme du match, tout simplement. C'est l'homme du match pour moi. Il ramène deux passes décisives avec lui. Donc, il nous ramène un but qui sort de nulle part, même si c'est plutôt le défenseur qui fait l'erreur. Vinicius, il saute sur l'occasion et c'est magnifique. Il fait la passe pour Benzema. Franchement, il est en train de nous montrer qu'il est trop trop fort, tout simplement. Je sais pas ce qui s'est passé, les amis. Par rapport à l'année dernière, c'est le jour et la nuit. Vinicius, franchement, magnifique. Applaudissements, les amis. Bah bravo tout simplement. 9,5 sur 10 pour moi. Lucas Vasquez, franchement, les amis, bon match. On était tous surpris de le voir aligné dans le 11 à la place d'Eden Hazard, mais il donne raison à Ancelotti pour l'instant parce qu'il fait un bon match. Offensivement, c'était pas mal et défensivement, c'était correct aussi. Je lui donnerais une note de 6,5 sur 10. Et voilà, bon match de Vasquez. On va terminer cette vidéo, les amis, par le joueur qui a marqué le millième but du Real Madrid en Champions League, le Ballon d'Or 2022, Karim Benzema, encore un doublé face au Shakhtar Donetsk. Et il a 4 buts en 4 matchs en Champions League, je ne me trompe pas. Et encore un match complet de Benzema. Même s'il ne fait pas un match de fou, mais il marque ses 2 buts, pour moi, c'est super important. Je donnerais une note de 8 sur 10. Franchement, bravo. Et encore un match réussi de Benzema. Et voilà donc les amis, on se retrouve très très bientôt pour le dernier match avant la trêve internationale, donc contre le Rayo Vallecano. Salut et profitez des vôtres.